Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, c'est à tous, c'est Edor, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un Lego Former. Encore un grand Lego Former après Road King. Non, oui, si. C'est ça, Road King. Donc, il s'agit ici des Hurricanes et leur vaisseau. Alors oui, ce Lego Former est un peu multiple, il y a quelques personnages dedans. Donc, ici nous avons les Hurricanes, et ici nous avons évidemment derrière le vaisseau. Alors petit point sur les personnages d'abord, comme j'essaie de faire d'habitude. Donc, les Hurricanes sont un groupe non affilié de Transformers, enfin non affilié dans le sens où ils ont leur propre affiliation, ils ne sont ni Autobots, ni Decepticons, ni Skytroniens, la faction qui existe sur la planète principale de mon univers, enfin la planète que je juge principale de mon univers. Et donc, ils sont menés par Hurricane, qui est donc ici. Il y a aussi dans leur rang Stingwind, qui arrive plus tard, qui est aussi un Seeker, parce que Hurricane est un Seeker, mais on en parlera après. Et il y a aussi ici Dustcrusher, dont j'ai fait deux autres Lego Former, enfin deux autres vidéos Lego Former, un triple, que je ne vous conseille pas, et un où il y avait que Dustcrusher Evil Maximus. Alors ce nom Evil Maximus est pourri, donc essayez de l'oublier, j'essaie de l'oublier personnellement, c'est simplement Dustcrusher maintenant. Voilà. Dans les Hurricanes, il y a aussi Data, une sorte de fan de Soundwave. Il y a aussi les lieutenants de Dustcrusher. Avant que le vaisseau n'existe, il y avait les lieutenants de Dustcrusher, mais ensuite les lieutenants ont été dissous après la première mort de Dustcrusher. Il a ensuite été reconstruit pour aller dans ce vaisseau-là. Et il y a aussi ensuite les Necalicons qui sont composés de Hornrim, que j'ai déjà fait en Lego Former, Wild Wheels, que je n'ai pas encore fait en Lego Former, et un troisième dont je cherche encore le nom. Voilà. Donc, l'histoire, déjà, la petite histoire rapide de Hurricane, c'est un Windmaker. Donc un Windmaker, c'est une faction de, enfin, un sous-groupe de 7 Seekers qui ont été créés avant la Grande Guerre et qui donc ont comme sorte de point commun le fait qu'ils se réfèrent tous à des événements qui ont rapport avec le vent. Voilà, basiquement c'est ça le truc, mais c'est un peu plus complexe. Ils étaient, c'est un groupe spécial qui ont chacun des ailes un peu spéciales. Il y en a, enfin Hurricane les a modifiés ensuite. Il a quitté en quelque sorte le groupe. Il a arrêté de voir les 6 autres pour devenir gladiateur. Il a fait un combat contre Megatron et il a perdu. Megatron lui a arraché les ailes et lui a fait une énorme une énorme cicatrice au niveau du cockpit. C'est pour ça qu'ici ce n'est pas un cockpit qui est bombé, mais en bas il est cassé. Il a une énorme cicatrice à cet endroit là qui a été ressoudée en même temps par le canon à fusion de Megatron. Il a pensé à tout afin d'éviter qu'il se soigne, et même si Megatron a complètement oublié Hurricane, Hurricane ne l'a pas oublié et vit dans l'espoir d'une vengeance sur Megatron depuis. C'est pour ça qu'il a fondé les Hurricanes et qu'il essaie de rallier d'autres Transformers à sa cause pour voir les Decepticons, afin donc que Hurricane lui-même puisse combattre et vaincre Megatron une fois pour toutes en combat singulier. Voilà, je ne dis pas plus. Peut-être que j'écrirai la suite un peu plus tard, mais je l'ai déjà en tête. Voilà. Ensuite, nous avons aussi Stingwind, qui est un autre Windmaker, un des 6 autres Windmakers, qui est venu avec 5 d'entre eux, donc tous sauf Headwind, que j'ai déjà fait en custom. Tous sauf Headwind sont venus sur Xtron, la planète principale de mon univers. Et lui, étant très amical et naïf, s'est fait un peu piéger par Hurricane, qui lui a dit que les autres n'avaient pas voulu le voir, alors que c'est faux, il n'a même pas essayé de voir les autres. Il s'est fait un peu piéger par Hurricane, il a eu une sorte de mélange d'informations par Data, afin qu'il suive Hurricane dans quasiment toutes les situations. Et donc c'est ainsi que Stingwind va suivre Hurricane un peu
contre son gré. Enfin, il ne s'en rend même pas vraiment compte. Pour lui, c'est juste que Hurricane n'a pas eu de chance et qu'il mérite d'être un peu aidé. Voilà, il n'est pas spécialement méchant, il essaie juste d'aider un vieil ami. Nous avons donc ensuite Dustcrusher qui est juste un mineur sur X-Tron qui s'est fait alpaguer par Hurricane afin de pouvoir devenir le chef d'une révolte qui allait permettre de prendre la planète ensuite et de mener une attaque massive contre les Decepticons, ce qui n'a pas été possible étant donné que Dustcrusher est un peu bête, voilà, et qu'il n'a pas vraiment suivi les ordres, et suite à une manipulation de Lone Seek qui lui aurait permis de tirer des lasers à partir de son torse, d'où l'arme, enfin le spark chargé que je lui avais fait dans son dernier Lego Former. Donc cette modification-là a mal tourné, et lorsqu'il a voulu s'en servir sur le combat final, il s'est fait exploser la tête. Il a réussi à survivre quasiment, et Hurricane l'a donc refabriqué afin qu'il suive ses ordres et que le système de laser pectoraux fonctionne. Voilà, donc il est servi quasiment uniquement d'armes, et donc je n'ai pas fait Data qui était chargé de communication dans les mines de X-Tron, et qui s'est fait lui aussi recruter par Hurricane. C'est un lieutenant direct de Hurricane au même titre que Dustcrusher. Les autres lieutenants de Dustcrusher, dont Data faisait partie avant, finalement sont en dessous de Data en termes de grade. Donc on a Lone Seek, Bad Blast et Hijack. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à faire Lone Seek pour avoir terminé les lieutenants de Dustcrusher. Donc nous avons ainsi les 3 Lego Formers à côté de donc la minifigurine leader, et vous pouvez voir que c'est à peu près taille minifigurine sauf Dustcrusher, ils sont à peu près à l'échelle entre eux. Donc nous avons déjà Hurricane que j'ai essayé de faire dans des couleurs un peu bizarres, enfin c'est-à-dire qu'il a du marron, du beige ici, comme s'il était en fait passé. Les couleurs sont passées, comme s'il avait quasiment pourri pendant qu'il était en train de préparer sa vengeance et de fabriquer le vaisseau, parce qu'il a fabriqué ce vaisseau-là entièrement. Voilà. Il a donc ici ses canons, ce sont des doubles Null Rays. Les Null Rays, ce sont les armes des Seekers normalement, lui il en a des doubles. Vous voyez qu'il n'a pas d'aile, il n'a qu'une seule aération, donc ça c'est censé être les aérations, il n'en a qu'une seule, parce qu'il a évidemment sa cicatrice ici, qui se poursuit aussi sur le côté, enfin en dessous du cockpit, parce qu'il l'a un peu explosé. Voilà, Megatron l'a complètement défoncé. Il n'a jamais voulu se refabriquer d'aile ou se remettre d'aplomb après les blessures, il se dit qu'il veut battre Megatron comme ça. Voilà. Ensuite nous avons donc Stingwind, qui est un Seeker, on va dire, basique. Seule chose qui change normalement, c'est que ses ailes, ici qui font comme des ailes de Seeker normal, ses ailes sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus fines. En fait, c'est quasiment comme si un Seeker G1 avait les ailes du Starscream de Transformers Prime. Voilà. Avec des couleurs qui sont normalement le noir et le jaune. Malheureusement, je n'ai pas assez de pièces noires pour le faire en bonne couleur. Mais donc voilà, nous avons Stingwind. Et nous avons Dustcrusher, que je trouve très mignon. Alors juste, voilà, la tête avec une sorte d'yeux. Bizarrement, c'est quasiment la même tête que celle que j'ai utilisée pour faire le grand Lego Former Dustcrusher. Donc des petits trous ici, enfin les roues qui sont juste disproportionnées, qu'il a au niveau de ses épaules normalement. Et donc cette pièce-là qu'on pourrait remplacer par une pièce, par exemple orange transparent, pour faire le moment où son spark est chargé et il peut tirer des sortes de lasers assez destructeurs. Voilà. Les lasers qui lui avaient fait sauter la tête lors de sa première vie. Voilà. Et donc derrière, nous avons le vaisseau Hurricane, donc je vais enlever la minifigurine leader et les 3 petits, pour se concentrer donc sur le vaisseau. Alors l'histoire de ce vaisseau, c'est que Hurricane avait donc sa base sur la planète, et il a profité de tout le temps où Data essayait de prendre la planète, parce qu'il avait donné cette fonction-là à Data. Et donc pendant que ses lieutenants faisaient ça, lui il a construit complètement le vaisseau dans lequel au départ il devait être complètement relié, c'était mon idée de base. Finalement il n'a pas été complètement relié, il était libre de se déplacer dans le vaisseau, mais c'est quand même un peu sa conscience qui contrôlait les mouvements. Voilà. Donc nous avons un vaisseau qui est quand même assez grand, j'ai essayé de le faire grand pour qu'il soit à l'échelle avec Hurricane, donc vous pouvez voir déjà qu'il est quand même assez imposant.
Voilà. Donc, la forme est assez particulière parce qu'il fait assez court et assez haut. Il me rappelle un peu le Astro Train de DX9, je crois. Ça va être ça, en mode navette. Donc, à l'avant, nous avons des sortes de pièces comme ça. Nous avons des sortes de phares, des aérations, des trucs qui sortent ici. J'ai essayé de lui donner un aspect assez complexe que j'aime bien, que je trouve assez réussi. Bon, on a une petite ouverture, mais pareil, au niveau des plaques, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit bien, que ça fasse comme sur le dessus, et comme sur les pièces du dessous. Voilà, quelques petites aérations ici, des sortes de petites ailes là, j'aime bien comment c'est propre sur le dessus. Nous avons ici des vitres, nous en avons ici aussi, des aérations là. Nous avons les ailes comme ceci. Voilà, alors j'aime bien la forme des ailes, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à l'arrière ici, mais bon, ça va je trouve. On a un trou là, qui n'est pas forcément très joli, mais bon, j'ai pas pu faire autrement non plus. Un petit détail ici, nous avons quelques petits détails d'ingénierie à l'intérieur. Voilà, on a à l'arrière beaucoup de réacteurs, donc on en a 2 ici, qui se poursuivent en fait depuis là. Quelque chose que j'aime bien d'ailleurs, ça continue comme ça. On a un réacteur, enfin une sorte de mini-réacteur central. Ici, on a d'ailleurs l'aileron comme ça qui monte assez haut, j'aime bien. Et donc ensuite, nous avons les 3 réacteurs principaux avec pas mal de détails. J'ai essayé de mettre beaucoup de détails sur cette plaque-là. Donc avec ici les 2 gros réacteurs et le petit réacteur en dessous. Je trouve que ça donne quand même assez bien. On a aussi des plaques qui ferment ici, c'est quasiment un ajout de dernière minute pour que ça ferme un peu tout, sinon c'était très moche. De l'autre côté, les détails sont très légèrement différents. En fait, le seul endroit où ça change vraiment, c'est ici. On n'a pas d'aération, on a juste une pièce comme ceci. Et on a aussi le dessus, parce que vous voyez ici qu'on a une pièce comme ça. Alors attendez. Si j'arrive à le mettre ainsi, vous n'arrivez pas à voir. Voilà, je vais relever la caméra. Et donc vous pouvez voir aussi que le dessus est asymétrique. À cet endroit-là, on a quelques détails d'un côté qu'on n'a pas de l'autre. C'est quelque chose que j'aime bien, rajouter des petits détails comme ça avec des pièces complexes. Chose que je n'avais pas avant. Le vaisseau a 2 fonctionnalités principales. Voilà, 2 fonctionnalités. C'est des portes, enfin des trucs pour rentrer dedans. Donc pour ce côté-là, il y en a une de chaque côté. On ramène cette pièce-là comme ceci, vers le haut, ainsi. Et donc on a ici une porte qu'il suffit juste d'ouvrir comme ça. Et là on a un peu de place, alors on peut juste essayer de passer Dust Crusher ici, mais malheureusement l'ouverture est un peu trop petite. On peut aussi prendre Hurricane et essayer de le mettre dedans, mais c'est au niveau de la largeur que ça ne convient pas. Donc cette porte est un ajout que j'ai bien aimé faire, parce que il suffit juste après de refermer et refermer comme ceci. Mais malheureusement, c'est pas du tout utilisable. Voilà. Pour l'autre côté, c'est un peu différent, c'est un peu plus, un peu mieux. Donc, on prend cette pièce-là, on vient ouvrir, et on ramène cette pièce-là vers le bas. C'est tout simplement une rampe d'accès qui, elle, est un peu plus utilisable, étant donné qu'on peut poser une petite figurine dedans. C'est tout. Voilà, on ne peut pas vraiment mettre de figurines à l'intérieur du vaisseau parce que c'est un peu plein à cause de l'ingénierie, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais ce vaisseau se transforme. En même temps, ça semblait logique vu comment il était fait, que ce vaisseau se transforme. Donc, on vient refermer ça et ça. Et donc, ce vaisseau se transforme parce que Hurricane voulait un peu... voulait mettre toutes les chances de son côté pour arriver jusqu'à Megatron. Il ne voulait pas combattre Megatron avec ce vaisseau qui sert donc d'armure, c'est pour ça qu'il peut le commander. Il ne voulait pas combattre Megatron avec cette armure, il voulait vraiment le combattre comme dans l'arène dans laquelle il s'est fait battre, lui. Et s'il a construit ce vaisseau-là, c'est un peu pour pour pouvoir compenser le fait qu'il n'ait pas pu prendre la planète qu'il voulait, et donc le fait qu'il n'ait pas pu avoir plus de robots sous ses ordres. Voilà. Il a donc fait un peu... il s'est donc débrouillé pour faire une sorte de vaisseau qui lui permet d'être aussi une armure pour pouvoir vaincre les Decepticons avant d'arriver à Megatron, et donc pouvoir battre Megatron au mieux de sa forme. Voilà, donc c'est quelque chose c'est un vaisseau qu'il utilisera. Je ne sais pas encore s'il l'utilisera surtout sur Terre ou sur Cybertron. Je dois encore voir ça. Donc justement, nous allons pouvoir passer à la transformation. Et c'est là que ça va être
un peu coton parce que ça bouge dans tous les sens et ça va pas être pratique pour tout cadrer. Parce qu'il faut en plus que je tienne le Lego Former pendant toute la transformation quasiment. Donc on va commencer par prendre cette pièce sur le dessus et la détacher de la pièce bleue qui est là. Voilà, c'est juste tenu par 2 plots au bout. Et on la met sur le côté. Au départ, il n'y avait pas cette pièce-là, ce qui fait que sur le dessus, c'était quand même un peu creux. Voilà, vous pouvez voir un peu que c'était très creux en fait. Et il manquait quelque chose. Voilà, avec ça, c'est un peu mieux. Et donc vous pouvez voir ainsi, on a donc ces détails ici et d'autres détails de l'autre côté, comme ça. On vient ouvrir ainsi et ça vient nous faire une arme. C'est un canon. En fait, le dernier, enfin le réacteur le plus haut sert de canon. Donc on pose cette pièce-là sur le côté et je vais remonter la caméra parce que il va devenir grand. D'ailleurs, pour ceux qui avaient vu le spoiler Lego Former que j'avais fait, maintenant que je présente un peu mes Lego Former d'après une charte d'échelle, il était très grand. Il fait environ 65 mètres de haut en mode robot, et donc c'est pour ça qu'il était aussi grand, c'est parce que par rapport à un Seeker, nous avons le mode alternatif qui est déjà très grand. Donc, on va commencer par prendre les pièces ici, donc les ailes, excusez-moi. On va tirer cette pièce-là, comme ça, vers le haut. Comme ceci. Ainsi, ça vient tout simplement glisser. Et donc, nous avons une armature qui est assez grande, qui va sortir. On peut prendre les ailes et les ramener un peu comme ça, on verra plus tard ce que ça donnera. Donc ainsi, on a 1, 2, 3, 4. On a à peu près 4 axes différents avec lesquels jouer pour faire un peu ce qu'on veut. Donc on vient positionner ça comme ceci. Pour le moment, on va détacher d'autres pièces. À l'arrière, on a donc les plaques dont je parlais tout à l'heure, qui sont des ajouts de dernière minute, et on va tout simplement les écarter sur le côté pour nous donner un peu de place. On va aussi prendre ces pièces grises ici, on va les détacher. Voilà, elles sont attachées tout simplement aux pièces ici, en 2x3, qui sont là. L'aile tombe, c'est normal, c'est des Lego, c'est fait pour se détacher. Surtout que la connexion est relativement peu solide. Donc on fait pareil de l'autre côté, on vient détacher. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a 2 ball joints. On peut donc ramener ça sur le côté, venir tirer vers le haut, donc toute la plaque arrière, vers le haut, et ramener ça comme ceci. On peut déjà prendre ces pièces-là, les ramener ainsi, et ces pièces-là, les ramener un peu plus comme ça. Pareil ici, on vient, on ramène vers le haut, et on ramène ça comme ça. On peut aussi prendre les pièces grises et les ramener entièrement vers l'arrière. Ça, c'est fait. On va donc prendre cette pièce-là, la ramener ainsi, venir tourner donc la tête qui est dessus, ramener ces pièces-là vers le bas pour le moment, afin qu'on puisse tourner ça comme ceci et ramener ainsi. Voilà. Et ça, on va essayer de ne plus y toucher pour le moment. Alors, à cause de cette pièce-là, il faut ramener ces pièces-là comme ceci pour que ça passe. Et donc, voilà, on a ça qui est fait. Ensuite, je vais vous dire ce qu'on va faire vite fait, parce que ça va être très compliqué pour moi. Je vais laisser les ailes par-dessus, comme ceci. D'ailleurs, ce que je vais essayer de faire dès maintenant, c'est prendre les ailes, essayer de ne pas les faire tomber, prendre donc le bout des ailes et les ramener ainsi, vers l'arrière. Ça devrait prendre un peu moins de place. On vient tourner ça comme ça, et on va le ramener comme ceci pour le moment. Voilà, comme ça les ailes sont inversées, c'est déjà fait. Donc on va venir prendre maintenant tout le haut, donc cette partie-là, et on va la ramener. On va la ramener vers le haut. On a 2 axes ici, donc on en a un ici et un plus bas à l'intérieur. On va ramener ça vers le haut. On va venir prendre cette petite pièce-là, là où cette pièce-là est rattachée, et ramener tout le bas, donc qui va faire les jambes, sur ces ratchets-là vers le bas. C'est là que ça va être assez compliqué, parce qu'il faut que toutes les pièces, passent là où elles doivent aller. Donc, je vais prendre cette partie-là, je vais ramener un peu les ailes vers l'arrière. Je prends ça comme ceci.
Je tire tout simplement vers le haut, ce n'est pas clipsé en aucun endroit. On ramène vers le haut, donc vous voyez le deuxième axe ici. Et on vient ramener cette pièce-là vers le haut, donc celle-ci, par rapport à celle-ci, on vient la tourner. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. On peut venir clipser ça là-dedans. Ainsi. Et ça tient déjà un peu mieux. On va maintenant pouvoir ramener le tout vers le haut. Donc je vais ramener ça comme ça. Essayer de bouger un peu les lampes. Et ramener, sans que les ailes ne touchent, ramener tout ça comme ceci. Voilà. Et donc on a les jambes qui sont prêtes à être transformées. C'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Désolé pour les bruits de la lampe qui va frotter sur la caméra. Donc on a ça comme ceci. On peut déjà ramener ça un peu vers le haut. Je le clipse un peu, je le déclipserai plus tard. Donc on vient séparer ici en deux. Vous voyez qu'il faut vraiment que je ne pose pas le Ecoformer par terre. Donc on vient séparer en deux et on vient écarter une jambe sur le côté qu'on vient évidemment tenir. J'essaie de tenir en même temps le haut du vaisseau. Et donc là on a l'intérieur, ce qui faisait l'intérieur du vaisseau. On vient détacher cette pièce-là de la pièce qui est en dessous, comme ceci, donc en ramenant vers le haut. On vient tourner comme ça et de ce côté-là on descend un peu cette pièce-là. Donc il y a un deuxième axe comme ceci. On tire ça vers le haut. Vous voyez que sur cet axe ici, on ramène ça entièrement comme ça, et on vient ramener tout l'avant, comme ceci. Et nous avons donc une jambe qui est faite. La deuxième, c'est quasiment pareil, si j'arrive à tout tenir, afin que ça ne se casse pas. Donc, on vient détacher ça, ramener cette pièce-là plus vers l'arrière, on ramène entièrement comme ça, et on ramène le pied ici. De ce côté-là, on a l'attache qui était là, donc on n'oublie pas de la ramener ainsi. Et voilà, nous avons les deux jambes qui sont faites, et c'est déjà ça. Donc on peut venir simplement tourner. Oui, non, il faut aussi prendre ces pièces-là et les ramener comme ceci pour éviter que ça ne gêne. Donc on vient tout simplement tourner à cet endroit-là, afin d'avoir une pose un peu plus naturelle, comme ceci. On peut donc poser un peu comme ça. Et c'est là qu'il faut remonter encore. J'espère que vous arrivez à voir. Donc, on va prendre le torse et on va le redétacher pour le ramener plus vers le bas. Voilà. On va prendre l'ensemble des ailes et on va le ramener ainsi. Voilà, il faut vraiment le ramener vers l'avant entièrement. Donc, comme ça, c'est bon. On ne peut pas ramener plus vers l'avant que ça. Alors, c'est très galère à faire, vous voyez. Comme ça. Et on va venir détacher les deux parties ici. Donc, il suffit d'appuyer d'un côté pour détacher le deuxième. Comme ceci. Et on vient séparer tout simplement ce qui formera les deux bras. Et ramener vers le bas en évitant que tout ne tombe. Voilà, donc pareil de l'autre côté. En bougeant aussi les ailes pour que les pièces arrivent à passer comme il faut. Et maintenant, on prend les ailes et on les ramène entièrement vers l'arrière. On vient en même temps les retourner entièrement. Donc on profite qu'on peut avancer les bras comme ça pour passer ainsi, comme ça. Alors ça se détache un peu, c'est normal. Voilà, donc on fait quasiment un tour complet afin de venir les attacher derrière, donc la pièce bleue qui va venir se mettre tout simplement, si cette pièce-là se met dans le bon sens, qui va venir se mettre donc ici, si je me souviens bien. Alors, si ça pouvait éviter de se détacher, ça serait vraiment génial. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, les ailes sont faites, c'est une bonne chose de fait. J'espère que vous avez réussi à voir. Je vais maintenant pouvoir monter la caméra. Je ne peux pas plus. C'est génial. Donc, les ailes sont faites. On va pouvoir tourner ici
et se concentrer maintenant sur l'avant, simplement. Donc ces pièces-là vont venir se mettre ainsi, et le torse va venir se clipser ici et là, pour tout sécuriser en place. Donc comme ceci, ainsi, comme ça, et vous pouvez voir à l'intérieur que ça vient se clipser, il suffit que tout soit bien aligné. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. On vient refermer ces petits panneaux là, qui étaient donc les panneaux d'ajout de dernière minute. Comme ceci, ainsi. Et je crois que les ailes sont un peu mal clipsées, étant donné que les panneaux devraient se fermer plus, mais je verrai ça un peu plus tard. Voilà, donc les jambes normalement sont bien mises, c'est bon. On va donc pouvoir ramener ces pièces là, comme ceci, ainsi. Pareil de l'autre côté, comme ça, et ramener ça ainsi, et donc nous avons la tête qui est faite, il n'y a plus qu'à travailler sur les bras, et ce sont des systèmes que j'apprécie, qui ont été mis donc à l'intérieur. Donc, ce qu'on fait, c'est, on vient ouvrir un peu ceci, ce qui va nous permettre donc de sortir la main. On peut déjà d'ailleurs l'ouvrir entièrement dès maintenant. Donc on ouvre chacun des doigts, vous pouvez voir que c'est un design qui est un peu proche de ce que j'avais fait avec Road King, justement, j'ai voulu garder quelque chose de proche, ça reste quand même assez différent. Donc ensuite on vient détacher cette pièce-là de la pièce grise qui est là, donc il n'a qu'un seul plot, mais avant, on vient prendre la pièce ici, donc la pièce qui est à l'intérieur, on ramène comme ceci, vers l'intérieur, enfin vers l'arrière, on ramène entièrement derrière, voilà, s'il arrive à être stable, donc on ramène derrière comme ceci, on vient positionner ça ainsi, et on ramène entièrement vers le bas, ce qui va donc nous permettre de prendre cette partie-là, la détacher de là où elle était clipsée en mode alternatif. Super, il a arrêté d'enregistrer. Donc on vient détacher ceci comme ça, normalement ça devrait, voilà, comme ça. Alors ça glisse, c'est normal. On vient ramener ça ainsi, et ensuite on vient remonter vers le haut, mais c'est là qu'on a un truc que j'aime bien. Donc on remonte entièrement comme ceci, c'est juste ça coulisse. On vient ramener la main vers le bas, et ça vient bloquer le tout. Parce que si on enlève la main, ça bouge. Et donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est ramener cette pièce-là ainsi. Vous voyez que ici c'est droit, là c'est rentré vers l'intérieur, ce qui ne permet pas à la main de se ramener plus bas, et ce qui normalement laisse la pièce ici bien clipsée comme il faut. Donc, on peut plier le coude comme ceci, pour lui donner une pose un peu plus naturelle. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, tout va bien, juste taper, non, un truc qui était sur mon étagère. Donc, on vient soulever ça comme ceci, afin de pouvoir le tourner vers l'intérieur. On ramène ça ainsi, on le ramène comme ça, et on le ramène entièrement ainsi pour le cacher. On vient détacher cette pièce-là en haut, en essayant de ne détacher rien d'autre. C'est assez compliqué, voilà. On ramène vers le bas. On reprend vers le haut. J'ai oublié de défaire un peu la main, donc on ouvre comme ça. Comme ça. Le pouce qui est rentré à l'intérieur. Ainsi. On ramène donc cette pièce-là entièrement vers le haut. On vient bloquer avec le dos de la main. Et on vient refermer ce panneau-là en appuyant ici pour éviter que ça ne se détache. On remet les bras droits. Et nous avons le vaisseau des Hurricanes qui est complet. En mode robot. Voilà, et c'était quand même assez fatigant. Voilà, vous pouvez voir que
il est très grand. Donc si je mets une mini-figurine à côté, voilà ce que ça donne. Il n'est pas plus grand que Road King. Road King est à peine plus grand au niveau de la tête. Pas de beaucoup, j'ai testé sur Lego Digital Designer parce qu'évidemment je n'ai plus Road King, hein. Je l'ai démonté afin de pouvoir faire, le vaisseau ici. D'ailleurs je viens de me rendre compte de quelque chose qui est assez étrange. C'est bizarre, j'ai une pièce ici dont je ne me souvenais pas. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, je pense, donc bon. Voilà. Donc, voilà la comparaison avec les Hurricanes, donc 2 Seekers, pour vous donner une idée de la taille, et Dust Crusher. Donc voilà, Optimus serait à peu près de cette taille-là aussi. Donc il est grand. Voilà, j'aime bien comment j'ai fait ce Lego Former, même si la transformation n'est pas du tout simple. Ça reste un Lego Former que j'apprécie, parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire vraiment au début ce que je voulais c'était le torse fait à partir de 3 réacteurs. Au départ je voulais que le torse se retourne, mais déjà vu que la transformation est très compliquée, j'avais pas non plus rajouté des étapes. En plus on a les ailes donc qui sont à l'arrière, ce qui rappelle un Seeker évidemment, étant donné que c'est Hurricane qui l'a fait, il a voulu donner un truc qui rappelle les Seekers, mais pas trop non plus vu qu'il n'a pas utilisé le cockpit pour faire le torse. Mais donc voilà, j'aime bien ce Hurricane. Donc au niveau des articulations, donc déjà au niveau des détails, ça reste un peu ce qu'on a déjà vu en mode alternatif. Seul truc qui change, enfin le seul truc qui a été rajouté, c'est les bras, simplement, qui étaient cachés par les pièces sur les côtés, ainsi que donc les pieds qu'on ne voyait pas, qui étaient le dessous, tout simplement, du mode alternatif. J'aime bien le fait qu'il ait des pieds extrêmement longs, ça lui permet d'avoir une très bonne stabilité. Surtout qu'il a aussi les talons qui vont assez loin derrière. Voilà. Et ça donne relativement bien, je trouve, au niveau des formes. Je trouve que ça s'accorde assez bien. Voilà. Donc, au niveau des articulations, la tête peut faire un 360 degrés, vous l'avez vu pendant la transformation. Malheureusement, c'est le ball joint, surtout, qui va tourner. Mais bon, ça nous permet aussi d'aller un peu comme ça sur le côté et de regarder vers le bas, même si ça vient un peu casser le cou. Au niveau des ailes, eh bien, pas grand chose. Vous avez peut-être vu que les ailes étaient prises aussi sur des ratchets. D'ailleurs, peut-être que je vais essayer de ramener ça un peu plus vers le haut, parce que normalement, ça s'accroche plus vers le haut. Donc, voilà, normalement, ça devrait s'accrocher juste ici. Et ça ne devrait pas se détacher. Donc, comme ça, voilà, ça devrait se mettre ainsi, ce qui va permettre de prendre ces panneaux-là et les ramener vraiment plus à l'intérieur pour fermer le tout. Comme ça. Donc voilà, c'est un peu mieux. Il a les ailes qui sont encore un peu plus hautes. Est-ce que c'est plus joli? Je ne sais pas. C'est vrai que ça fait des ailes qui sont très hautes, mais bon. Donc au niveau du reste des articulations, on a les bras qui peuvent faire un 360 degrés comme ceci. Ils peuvent aller vers l'extérieur à peu près jusque là. Vous voyez que ça s'accorde parfaitement avec donc la pièce qui est au niveau de l'épaule. Ce que j'aime bien. Ensuite, il peut plier le coude à peu près jusque là, c'est en dessous de 90 degrés, mais bon, avec tout ce qu'il a dessus, déjà que les pièces ici sont très fragiles, c'est vrai. D'ailleurs, oui, je crois vraiment que j'ai rajouté une pièce par là, ce qui est assez étrange, parce que je ne l'ai pas vu au moment où j'ai reconstruit, où j'ai construit le bras de l'autre côté. C'est vraiment bizarre. Bon, c'est pas très grave. Les mains peuvent donc faire un peu comme ça, mais vaut mieux éviter parce que suivant comment c'est clipsé... Ah voilà, là c'est mieux clipsé, ce qui fait que même si on fait ça, ça ne tombe pas. Donc on a les pouces qui peuvent monter complètement et après les doigts qui sont articulés indépendamment, qui peuvent fermer le poing ou l'ouvrir. Au niveau des jambes, il peut... Vous voyez qu'il n'a aucune limitation au niveau des hanches, donc il peut évidemment monter beaucoup plus que jusque là, donc voilà, il peut vraiment aller très haut. D'ailleurs, on peut en profiter pour regarder un peu la technique que j'ai utilisée pour le dessous du pied, c'est-à-dire ici, avec deux briques, un foin, avec un seul plot sur le côté. Bon, elles sont vertes, j'avais pas d'autres couleurs, pour pouvoir tenir juste cette pièce-là dans l'angle, parce qu'elle n'est pas droite par rapport au reste.
Voilà. Donc, évidemment, le ratchet est un peu, un peu lâche. Donc on peut aussi ramener vers l'extérieur, plus loin que là. On peut tourner le genou comme vous l'avez vu. On peut aussi plier le genou à peu près jusque là. On peut détacher aussi. On peut prendre du T-ball dans le reste, ce qui fait que ça peut être assez gênant. Donc, si je ramène ça comme ça devait aller, c'est ainsi. Voilà, je vais ramener la jambe comme elle était avant. Et au niveau des pieds, ça peut se ramener seulement vers le bas, pas d'articulation sur le côté, pas de rotation, rien. Voilà, donc c'est un peu limité au niveau des pieds, mais en même temps vous avez vu un peu la taille que ça doit... Enfin, déjà rien que le poids que ça doit supporter, c'est pas très pratique. Autre petite comparaison, pour vous montrer un peu la taille que ça fait, je compare toujours, enfin beaucoup de mes Lego Formers avec le Jazz Deluxe Movie, donc autant ne rien changer, et vous voyez ce que ça donne. Un Deluxe lui arrive à peu près au niveau du genou, donc ça fait une bonne taille de gros leader class, des films. Donc voilà. Je vais ranger Jazz. Donc, un truc que je voulais rajouter au départ sur Hurricane, c'était une des fonctions principales, mais que finalement je n'ai pas pu faire à cause de la transformation. Vous voyez qu'il n'y a aucune place dans le torse. Normalement, Hurricane devrait pouvoir se placer dans le torse. Au départ, je voulais même le mettre dans le bras, mais vu comment c'est fait, vous voyez qu'il n'y a aucune place, il y en a encore moins que dans le torse. Donc malheureusement, ça n'a pas été possible, mais bon. Au moins, j'aurais essayé de le mettre, même si je n'y suis pas arrivé. On peut donner son arme à Hurricane, enfin Hurricane. Je l'appelle Hurricane parce que techniquement, c'est Hurricane qui le pilote, donc, et il n'a pas de volonté propre. Le vaisseau n'a pas de volonté propre, donc il devrait se nommer Hurricane. Donc pour lui donner, il suffit d'accrocher ça sur le bras. Comme ceci, on rentre le pouce, c'est mieux. Et voilà, Hurricane a son arme. Arme qui explosera au moment où il voudra s'en servir la première fois contre les Decepticons. Voilà, chose amusante à noter. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de Hurricane. C'est un Lego Former que j'ai bien aimé faire parce que j'ai eu beaucoup d'idées pour les détails, pour la transformation, tout ça. J'ai revu plusieurs fois le système du torse. Je suis assez content de voir qu'il est assez réussi. Au final, il est relativement fin. C'est comme si on avait un robot bien proportionné, parce que j'aime bien les proportions, avec donc des pièces ici en plus au niveau des bras. C'est juste un robot simple avec des pièces au niveau des bras, quelques trucs au niveau des épaules que je n'ai pas montré, et des pieds incroyablement longs, un peu comme Skytrad, enfin Flywheels, je sais plus quel nom ils sont utilisés, dans More Than Meets the Eye. Voilà, donc au niveau des épaules, on a aussi quelques détails ici que j'aime bien, qui sont donc les détails asymétriques qu'on avait sur le mode alternatif, donc la prise d'air d'un côté, le truc juste comme ça de l'autre, et donc les détails qu'on a ici qui sont là aussi asymétriques, et je viens de me rendre compte qu'il y a une pièce qui est tombée. Alors ça a dû tomber depuis quelques temps déjà, cette pièce-là. Normalement c'était la même qu'ici, je ne sais pas du tout où elle est maintenant. J'espère que je ne l'ai pas perdue. Voilà. Donc j'espère que ce Lego Former vous a plu. C'était le Lego Former Hurricane, enfin les Hurricanes et leur vaisseau. Un Lego Former qui m'a pris quand même pas mal de temps, peut-être pas autant que Road King, parce que j'ai pas passé non plus un temps vraiment très long, mais quand même, entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai terminé, il s'est écoulé beaucoup de temps, parce que j'ai commencé par les bras, ensuite j'ai fait le corps, et ensuite j'ai fini par les jambes, ensuite j'ai rajouté des détails un peu partout. Voilà, pour la petite histoire. Donc voici les Hurricanes avec le vaisseau qui est censé les protéger. Je pense que ça vous aurait tout ce que j'ai à dire pour ce Lego Former qui était déjà très très long. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Lego Former en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce Lego Former vous a plu et si d'autres vidéos vous plaisent et vous intéressent. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes pour quelques spoils de mes projets Lego Formers, sachant que maintenant il y en aura quand même beaucoup moins. Voilà, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, il y aura très très peu de Lego Formers. C'est pas que je vais arrêter de mon plein gré. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc
On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanfarmer un jour, Fanfarmer toujours, allez salut. Alors le problème c'est que je n'ai pas du tout envie de le retransformer en mode alternatif, vu comment c'était compliqué. Déjà pour le transformer en mode robot, alors en mode alternatif c'est pire parce qu'il faut faire attention à ce que tout soit bien clipsé. Donc oui, je prends juste une miniature comme ça, malheureusement ça va spoiler un peu le fait qu'il se transforme. Est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment, mais bon, j'aurais préféré garder la surprise. Bon, dommage.